Vous écoutez La Vallée meurtrière, épisode 3, deuxième partie. Il y a eu 5 disparitions dans la vallée. Bradley Garrett, ex-profiler du FBI. Dans les environs de Lewiston. 3 le même soir, au théâtre communautaire. Une autre dans l'État de Washington. Une fille disparue en allant chez une amie. Et finalement, cette affaire un peu différente. Un cas sordide de démembrement. 4 sont clairement reliés. Mais la 5e, le démembrement, je n'en suis pas si sûr. Le modus operandi est différent. Le lieu de la disparition aussi, sans compter la façon dont on s'est débarrassé du corps. Complètement différente. Dans les 3 premiers cas, Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assautine. Christina White, Christina Nelson et Brandy Miller, je suis persuadée qu'on a le bon suspect. L'affaire Kristen David est très différente, notamment par la façon dont on s'est débarrassé du corps. Très, très différente. C'est pourquoi je voulais l'avis d'un expert en la matière, pour comprendre s'il y a des constantes chez ce genre de meurtrier et à quoi ça rime. Je ne sais pas, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais j'aimerais en savoir plus. Tout a commencé un 4 juillet. Peter Martin, coroner au comté de Whitman. Quand on a trouvé les restes humains à une dizaine de kilomètres en aval. On ignorait ce que c'était, car ils étaient enveloppés. Ils étaient bien enveloppés, ficelés comme chez le boucher dans du papier, ou plutôt... Ils étaient soigneusement emballés, comme pour éviter de laisser des indices dans un véhicule. D'après vous, c'était l'œuvre d'un résident du coin ou de quelqu'un de passage? Je crois que si quelqu'un d'ailleurs l'avait tué, il se serait débarrassé du corps et serait parti, sans craindre qu'on le soupçonne de quoi que ce soit. Une personne du coin se serait donné plus de mal pour faire disparaître la preuve. J'ai sorti le rapport d'autopsie pour vous le montrer. Super. C'est le rapport décrivant l'affaire. Je voulais vous demander si les incisions et les amputations, si en les voyant, si elles donnaient des indications sur le degré de compétence du meurtrier. Vous croyez qu'il avait des connaissances médicales ou que c'était peut-être un chasseur? À mon avis, c'était peut-être un boucher, ou du moins un chasseur, qui savait comment dépecer des animaux. Vous croyez qu'une scène de crime pareille, une scène de démembrement, serait très sanglante ou parce qu'on l'a tué avant, qu'il y aurait eu moins de sang? Il y aurait eu beaucoup de sang. Oui. On croit que le meurtrier avait un endroit, une cabane ou autre chose, qu'il aurait pu nettoyer sans éveiller les soupçons. J'ai vu d'autres cas de démembrement. Et les gens qui font ça sont des animaux d'une autre espèce. Pensez à tout ce qu'il faut pour dépecer un corps. Il faut un endroit, il faut du temps, les moyens, l'équipement. C'est extrêmement macabre. Je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il y a eu 2 tueurs dans la vallée. La police a peu de pistes dans l'affaire Kristen David. Sinon un témoin oculaire le jour de sa disparition. Celui-ci serait le dernier à avoir vu Kristen en vie.
L'affaire Kristen David est toujours non résolue, comme les autres. Car le temps a passé et on n'a jamais trouvé assez de preuves pour arrêter qui que ce soit ou cerner un véritable suspect. Il y a eu plusieurs personnes d'intérêt. Il y a eu plusieurs tueurs en série au pays, qui seraient même passés par ici à l'époque. Mais faute de preuves et d'un vrai suspect, l'affaire n'a jamais été résolue. Je suis en route vers Genesee pour rencontrer un dénommé James Archibald. C'était un agriculteur du coin qui s'est manifesté peu après la disparition de Kristen David. J'ai lu sa version dans les rapports, mais je voulais le voir en personne pour savoir ce qu'il avait vu exactement. On ne sait jamais le genre de détails qu'on peut tirer d'une nouvelle rencontre. Potentiellement la clé pour faire débloquer une enquête. Je roulais et j'ai vu une fourgonnette sur l'accotement. James Archibald, témoin. Une fourgonnette brune arrêtée sur le côté. Elle avait une plaque de l'Oregon. Un type marchait vers l'arrière et en m'approchant, j'ai vu une femme blonde sur la route. La roue arrière du vélo tournait encore. On aurait dit qu'il l'avait renversée, qu'il l'avait plaquée avec sa fourgonnette. Elle ne bougeait pas du tout quand je suis passé. Et il souriait à pleines dents en marchant vers l'arrière de la fourgonnette. Alors... Vraiment? Oui. Elle gisait sur le sol? Oui. J'ai cru qu'elle était inconsciente et qu'il avait fait marche arrière pour l'aider. Donc je suis rentré chez moi, je suis rentré, et j'ai appelé les secours pour les prévenir, pour qu'ils aillent la chercher. Un peu plus tard, un type m'a appelé en rouspétant pour me dire qu'ils y étaient allés, mais qu'il n'y avait ni fourgonnette, ni vélo, ni rien. Alors, on a fait un portrait robot du type, mais je n'ai pas bien vu son visage, car il détournait le regard. C'était pas évident. Il faisait moins d'1,80 m et n'était pas très costaud. Environ 70 kilos. Il devait avoir entre 25 et 35 ans à l'époque, donc 60 ou 65 ans aujourd'hui, s'il vit toujours. Oui. Je me suis souvent demandé depuis si j'avais fait demi-tour, s'il aurait menti et pris la fuite, ou si j'aurais fini comme elle. Dommage qu'on ne l'ait pas arrêté, mais Dieu va s'en charger. C'était intéressant d'entendre ce que M. Archibald a vu ce jour de 1981. Mais ce témoin a donné une description assez détaillée de l'homme à la fourgonnette. Et sa description ne correspond pas à notre personne d'intérêt dans les autres affaires. Ce qui nous ramène au nœud du problème dans cette enquête, des années plus tard. Le manque de preuves matérielles. Jackie et les autres enquêteurs croient qu'un même suspect serait lié à au moins 4 affaires non résolues, sinon 5. La dernière affaire est dans une classe à part. Le modus operandi n'était pas le même pour Kristen David. Jackie fait exactement ce qu'il faut dans les cas en série. Une même personne est-elle liée aux homicides de Lewiston et d'Assoton ou à d'autres crimes au pays? Quel lien entre chaque victime? C'est important, car on ne veut pas s'y perdre. Il faut se concentrer sur les faits et sur les liens potentiels entre eux. D'où l'importance de ne pas s'en tenir à la personne d'intérêt ici, dans la vallée. Du moins, dans l'affaire Kristen David. Je me prépare à aller dans le comté de Wallowa, en Oregon. Je dois garder l'esprit ouvert, examiner les faits, voir où ils mènent et suivre ces pistes.
Dans ce cas-ci, l'affaire Kristen David, je vais voir un camp de chasse ayant appartenu à un dénommé Harry Huntman, un homme qui avait des antécédents d'agression sexuelle et de meurtre de femmes dans la région. Je vais l'étudier de plus près. Harry Huntman était un sociopathe, un meurtrier de sang-froid, dérangé psychologiquement. Harry Jaffe, journaliste et auteur. À l'été 1968, il était étudiant. Il vivait dans une chambre au sous-sol de l'immeuble d'habitation de son père. Il a tué Donnelly Evans. Il a tué et violé brutalement une fillette de 11 ans. La police a trouvé la petite face contre terre dans un débarras avec une balle dans la tête. La traînée de sang dans le couloir menait droit à l'appartement où vivait Harry Huntman. Il a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale et il a été incarcéré, ou plutôt confiné, à l'hôpital St. Elizabeth de Washington, D.C. 5 ans plus tard, à Noël 1973, il s'est enfui. Il s'est réfugié à Hell's Canyon, en Oregon, un des coins les plus reculés des États-Unis, à la frontière de l'Idaho et de l'Oregon. À mon avis, Harry Huntman pourrait être un suspect potentiel dans votre affaire. Bill Bonk, ex-marshal des États-Unis. C'est à cette époque qu'il est arrivé dans le Pacifique Nord-Ouest et d'après ce qu'on sait, en passant par Washington et l'Idaho. En 1993, le marshal des États-Unis William Bonk appréhende Harry Huntman à Lewiston, en Idaho. Huntman a commis plusieurs crimes violents durant ses 20 ans de cavale. En 1989, il a agressé et tenté d'enlever une ex-petite amie. Il a cogné à sa porte et il l'a frappée avec une matraque électrique. Il l'a traînée dehors, mais des voisins sont intervenus. Quand la police est arrivée pour l'arrêter, elle a trouvé des menottes, une arme chargée et des entraves. On sait qu'il avait plusieurs véhicules, dont des fourgonnettes. On a trouvé le corps de Kristen David démembré. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assautine. Donc celui qui a fait ça avait un endroit pour le faire. Ça aurait pu être une fourgonnette, mais encore aurait-il fallu la garer quelque part à l'abri des regards. Ce serait l'endroit idéal pour commettre un crime aussi macabre que le meurtre de Kristen David. Oui, sans le moindre voisin, personne pour entendre crier, ni pour entendre des coups de feu. C'est très isolé. Hell's Canyon, sur la frontière de l'Idaho et de l'Oregon, est un endroit pour avoir la paix. C'est tellement isolé qu'on n'a pas à se soucier d'être dérangé. Malgré tout, Harry Huntman avait clôturé toute sa propriété. Ses voisins n'avaient pas apprécié la clôture à mailles autour du terrain et ils s'étaient plaints aux autorités car ils trouvaient ça bizarre. Seigneur, on pourrait crier longtemps ici sans n'être jamais entendu. C'est quand même fascinant qu'un tueur en série ait possédé ce terrain, qu'il ait eu toute cette propriété clôturée à son entière disposition. Ouais, Le nombre de victimes potentielles. incroyable. C'est fascinant de revenir. On dirait une forteresse. Oui. Tout en métal.
On se croirait à Fort Knox. C'est incroyable. Toutes les portes et fenêtres sont cadenassées. Ça pouvait aussi bien servir à enfermer des gens qu'à les empêcher d'entrer. Quand je suis venu en 1993, un collègue m'a dit qu'il y avait une trappe par laquelle on ne pouvait pas entrer, mais il y a soi-disant une trappe sous la cabine par laquelle il aurait pu s'échapper en cas de besoin. C'était un fugitif, alors les autorités auraient pu surgir à tout moment. Oui, c'était un fugitif de carrière. Cet endroit est si isolé et sécurisé qu'il aurait pu garder une victime comme Kristen David. La garder... Indéfiniment. Et en faire ce qu'il voulait. La garder ici indéfiniment. Ça fait plus de 24 ans. C'est fascinant de revenir et de jeter un regard neuf sur les possibilités, les horreurs qu'il aurait pu commettre ici. C'est un camp de chasse isolé dans les canyons. Ça aurait été le paradis d'un tueur en série. J'ai vu un bout de sac poubelle sortir de terre. Tout le monde a des sacs poubelles sur son terrain. Alors en trouver un ici n'a rien d'extraordinaire en soi. Mais puisque les restes de Kristen David étaient emballés dans du papier journal et des sacs à ordures, il est en lambeaux. Mais il faut beaucoup de temps à ces sacs pour se décomposer. Je vais fouiller un peu. Il y en a d'autres morceaux. On pourrait probablement les analyser. Mais j'ignore où sont les sacs dans lesquels les restes de Kristen ont été retrouvés. Ni même s'ils existent encore. Alors je devrais me contenter de leur description. Ce qu'on veut connaître dans l'affaire David, c'est le coupable. Qui a commis cet horrible crime? Et le moindre élément de preuve ici pourrait indiquer qu'Harry Antman est le meurtrier. Tant qu'on ne l'aura pas écarté, c'est une bonne piste. Ce n'est peut-être pas lui, mais si c'est lui, c'est ici que ça s'est passé. Les tueurs en série adaptent leurs crimes pour ne pas se faire prendre. Ils changent leur approche. Ils ne laissent pas les corps au même endroit. Mais le fantasme et le modus operandi restent les mêmes. Quand on croit avoir affaire à un tueur en série et qu'on fouille son passé, il faut se pencher sur tous les endroits où il a habité depuis son enfance jusqu'au moment présent pour savoir où ils ont vécu et tout ce qui s'est passé dans les environs. Je crois que le suspect a été impliqué dans ces affaires longtemps avant d'arriver à Lewiston. Dina Nelson, cousine de Christina Nelson. Il a un passé plutôt troublant. Ils sont obsédés par ce qu'ils font. Et ils sont incapables d'arrêter. C'est une véritable obsession. Vous venez d'écouter La Vallée meurtrière. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Vallée meurtrière est un podcast coproduit par Initial Studio, Pixcom Productions et Saloon Media, adapté de la série documentaire audiovisuelle Cold Valley, coproduite par Pixcom Productions et Saloon Media, distribuée par Blue Ant et écrite et réalisée par Paul Kilbach. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Alix Martineau.